Bonsoir à toutes, j'espère que vous portez bien. Alors, pour aujourd'hui, j'ai décidé de refaire une paire, disons, de chaussons tout au point mousse parce qu'il y a une de mes abonnées qui me l'a demandé. Alors, je vais me faire plaisir de lui faire cette petite vidéo. Alors, on va faire donc le chausson au point mousse, tout au point mousse, et le dessus et le haut, le dessus et le haut de la cheville tout au point mousse. On va juste faire de petits ornements au crochet qu'on pouvait faire aussi pour embellir un peu. Alors pour cela, donc il me faut des aiguilles numéro 3 et demi, de la laine vert citron et de la laine blanche, un crochet numéro 3 et demi et une paire de ciseaux. Alors pour commencer, donc on va monter 38 mailles. Pour commencer, on va monter 38 mailles. On fait ceci. On va monter 38 mailles. On va faire une rangée à l'endroit aller, une rangée retour aussi à l'endroit, ce qui va nous donner une rangée au point mousse, donc une barre au point mousse. Et après, on va faire des augmentations. Alors, donc, après avoir monté nos 38 mailles, on va faire une rangée à l'endroit. On va tricoter toutes les mailles à l'endroit. Jusqu'ici, jusqu'à la fin. On va retourner notre travail. On va aussi tricoter l'autre rangée par l'endroit, ce qui va nous donner une rangée au point mousse. Et là, on termine notre rangée. On va tourner le travail. On repart toujours par l'endroit. On va tricoter par l'endroit jusqu'à la fin. Et on termine par une maille par l'envers. Alors, on va commencer donc nos premières augmentations. On fait une maille. Au début, on va augmenter d'une maille. Donc, on tricote d'abord une maille à l'envers et on augmente simplement comme ça. J'ai une maille d'augmenter. J'ai fait 17 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je vais travailler 17 mailles. Je suis à 16 et 17. Alors, je veux encore augmenter. Je viens seulement, donc, là, je pique. Comme ça. Et là, je viens d'augmenter. Ça me fait une maille d'augmenter. Une maille augmentée. Je fais 2 mailles à l'endroit. Je refais encore une augmentation. Ça. Je tricote 17 mailles. (16, 17). Je fais une dernière augmentation. Et je termine par une maille à l'envers. Alors, j'ai tout mon travail. Je vais faire tout à l'endroit. Et donc, on va augmenter sur 4 rangées. Juste
jusqu'à la fin donc, des augmentations, on doit avoir 54 mailles. Comme ça. Alors, après avoir donc fait des augmentations, donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 barres. On va pouvoir faire 1, 2, 3, 4, 5 barres au point de mousse, 5 rangées au point de mousse. On va juste changer de fil. On prend la laine blanche et on va pouvoir faire nos 5 rangées de points de mousse et on se retrouve après. Donc on va tricoter comme une rangée à l'endroit, retour à l'endroit, c'est la même chose pour avoir une rangée au point de mousse et on va le refaire 5 fois. On monte d'abord les 5 rangées au point de mousse et on se retrouve après. Donc, après avoir monté 1, 2, 3, 4, 5 rangées en point de mousse, comme ici, 1, 2, 3, 4, 5, on va pouvoir former donc les dessus. Mais pour avant, on va diviser le travail en 5. Donc, de chaque côté, on va laisser 12 mailles, 7 mailles de chaque côté et 12 mailles aussi au milieu. Alors, pour cela, donc, je tricote d'abord les 12 mailles et les 7 mailles. Je tricote la dernière maille, donc de 7. J'ai mes 12 mailles et 7 mailles ici. Alors, je repars avec la laine verte. On va juste couper. On vient ici. On va tricoter 11 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Alors, la 12e maille, donc c'est là, je vais la tricoter ensemble, mais par l'envers, avec la première maille donc du groupe de 7. Donc ici, j'ai 7 mailles et je prends les deux à l'envers. Je tourne mon travail. Je repars par l'endroit. Je tricote ici 11 mailles. Et à la fin, je vais tricoter à l'endroit. Donc, la 11e et la première maille du groupe de 7, je vais les tricoter ensemble. Je retourne mon travail. Donc, je vais refaire la même chose sur les 6 mailles qui restent. Donc, on va diminuer les 7 mailles en faisant la même chose. Comme ça, on tricote 11 mailles. 11 mailles. J'ai tricoté 11 mailles. Là, je passe mon fil devant. Je prends la 12e maille et la 6e maille. Je tricote ensemble. Je tourne mon travail. Je repars par l'endroit. Et je vais refaire la même chose sur les 5 dernières mailles qui restent pour finir les 7 mailles que j'avais faites pour diviser donc mon travail en 5. 1, 3. Je prends donc ma maille et celle-là, je tricote ensemble. Et je repars. Là, on a déjà le début qui se forme, le dessus plutôt. Donc ça. Donc on va avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 rangées qui correspondent aux 7 mailles qu'on avait laissées. Alors, on va finir 1, 2, 3, 4, 5. 5 mailles, on va faire la même chose.
et on se retrouve à la fin. Alors pour la dernière maille, donc on tricote normalement, et ça c'est la dernière maille, donc on fait ensemble, on tourne le travail, on repart sur les 11 mailles, et là on part aussi, on tricote la dernière maille ensemble, et là on arrête avec la laine vert citron. Je reprends donc la laine blanche et je pars sur les 12 mailles que j'avais laissées donc à côté. Je fais une rangée à l'endroit sur les 12 mailles, et je termine donc ma rangée par une maille à l'envers. Je tourne le travail. Alors arrivé ici, je peux couper le fil vert, ça sert plus à rien. On va faire juste un petit nœud ici, et alors voici là, je forme le dessus là. Alors on va monter 1 2 3 rangées au point de mousse, et à la 4e rangée on va former le trou pour le passage donc pour le ruban. Donc là on fait 3 rangées au point de mousse sur tout. On va faire 3 rangées au point de mousse et on se retrouve au début de la 4e rangée pour former le trou pour le ruban. Alors après avoir monté 3 rangées donc au point de mousse, on va former 1 2 3 4 5 6 7 trous pour le ruban. Alors pour le trou c'est simple, on va faire on fait donc 4 mailles endroit, on fait agiter et on travaille 2 mailles ensemble à l'endroit. On va répéter la même chose, 3 mailles à l'endroit, agiter, 2 mailles ensemble à l'endroit jusqu'à la fin, et on va monter 7 trous. Donc vous allez vous arranger à avoir 7 trous pour le passage du ruban. Donc, on va refaire la même chose jusqu'à la fin. Et donc là j'ai 1 2 3 4 5 6 et 7. Je termine par une maille à l'envers, je repars par l'envers. Donc après la formation donc des trous pour le passage du ruban, ça c'est la première rangée, on va tout tricoter par l'endroit. Donc après la formation des rubans, des trous pour le ruban, on va monter donc 1 2 3 4 5 6 6 rangs. On va monter 6 rangs au point de mousse, et puis on va former les petits ornements qui est là. Et voilà. Alors après donc 1 2 3 4 5 6 rangées, on va arrêter le travail avec, moi j'aime bien arrêter mon travail avec le crochet, je trouve que c'est plus rapide, en plus ça laisse
beaucoup des, euh, des possibilités pour faire soit des ornements. Alors, on va arrêter le travail et puis on va former ces petites fleurs. On arrête les 36 mailles. Donc là, on termine. On arrête le travail. Là, on a notre chausson fini. Alors, pour faire former donc des petites fleurs, c'est simple. Comme ça. Et je pique. Simplement ici. Je fais 3 mailles, 3 brides, 3 mailles coulées. Là. Et je fais 3 mailles chaînées en l'air. Je pique dans la troisième. Je repique dans la même. Je refais mes 3 mailles coulées. Je refais une maille chaînette en l'air. Je compte une maille, 2 mailles. Je viens piquer dans la troisième et comme ça. Vous pouvez voir ici. Dans la troisième, je refais une maille coulée. Je compte 1, 2, 3. Je viens piquer dans la troisième et je refais 3 mailles coulées. 3 mailles en l'air. Je viens 1, 2, 3. Je viens piquer dans la troisième. Je repique dans la maille. Je refais 3 mailles coulées. Je refais une maille en l'air. Je compte 1, 2, 3. Je viens piquer dans la troisième. Et je refais la même chose tout autour. Donc, je vais avoir en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et puis, on va faire la couture de notre chausson. Et là, 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va faire. Et on va laisser un petit comme un bout de fil. Ça va nous servir pour serrer donc les fleurs qu'on a mis ici. Alors, pour cela, donc, on va coudre avec une aiguille. Donc, après avoir fait la couture, on retourne notre chausson. Et on a le bout donc du... Et avec ce bout de fil, ce qu'on va faire avec une aiguille, on va pouvoir fermer donc le bout des fleurs pour que ça puisse pas fuir. Pour cela, simplement, je viens comme ça, je fais simplement ça, je reviens, je viens piquer ici, je pique là, je reviens piquer ici, on refait la même chose sur toute
les fleurs comme ça, et elles vont pas fuir. Super. Et voilà. Alors, j'ai dit un grand bonjour à Sandra. J'espère que la petite vidéo va t'aider pour commencer avec des chaussons tout simples. Et à vous tous, je vous souhaite bien des choses. Et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Et aussi, je vous demande surtout si vous avez aimé, de vous abonner, soit de partager. Alors, merci à toutes pour vos messages. Ils me touchent énormément. Je vous fais un grand bisou à toutes et je vous dis à bientôt. Et voilà, terminé. On va juste faire un petit nœud ici.